Composition du sang humain et rôle des différents composants. Il est possible de prélever du sang dans une veine du bras, puis de passer ce tube à essai dans une centrifugeuse. L'intérêt de cette machine est de séparer les différents composants du sang en fonction de leur densité. Et on s'aperçoit que le sang n'est pas du tout un liquide homogène, c'est un liquide hétérogène dans lequel on peut trouver du plasma qui correspond au liquide dans lequel baignent les différentes cellules du sang. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a deux grands types de cellules. Les cellules qu'on appelle les leucocytes ou globules blancs, qui représentent environ 1% du volume du sang, et les globules rouges, nommés aussi hématies, qui représentent 45% du volume du sang. Leucocytes et globules rouges correspondent en fait aux différentes cellules du sang. Ces cellules baignent dans le plasma. Si l'on regarde le sang au microscope avec un grossissement de 200, ce qui est à peu près les microscopes que l'on a en classe, on s'aperçoit en fait qu'il y a une multitude de petits points rouges. Grossi 400 fois, c'est aussi possible de l'obtenir en classe. On voit maintenant que ces petits points rouges correspondent à ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir des cellules, ces cellules encore nommées globules rouges ou hématies. On a aussi quelques petits points bleus. Ces petits points bleus correspondent également à des cellules que l'on nomme globules blancs. Et puis on a des parties où il semble ne rien avoir. Eh bien, ça n'est absolument pas du vide. Cette partie-là correspond au plasma, donc au liquide dans lequel baignent les cellules du sang. Grossi 600 fois, donc on retrouve les globules rouges ou hématies, dont le rôle est de transporter le dioxygène jusqu'aux différents organes. On retrouve ici le liquide qui transporte les cellules du sang. Et enfin, on retrouve ici 3 globules blancs, nommés encore leucocytes. Il y a deux principaux types de globules blancs. Il y a les lymphocytes, caractérisés par la présence d'un très gros noyau, peu de cytoplasme, c'est donc une cellule. Et également, voici l'autre type, un phagocyte, caractérisé par un noyau particulier avec une forme en lobe. On dit que c'est un noyau trilobé, il y a 3 lobes. Et puis, on retrouve tout autour le cytoplasme. L'ensemble est délimité par une membrane. C'est également une cellule. Ces deux types principaux de globules blancs sont donc les cellules qui vont permettre à l'organisme de se défendre.